L'intelligence artificielle n'existe pas. C'est exactement ce qu'a écrit Luc Julia, le cofondateur de Siri, dans son livre « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Juste avant que je lise ce livre, je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il avait écrit cela, mais après avoir lu ce livre, je confirme haut et fort, tout comme lui, l'intelligence artificielle n'existe pas. Pour comprendre pourquoi est-ce que l'IA, ce n'est pas de l'intelligence, il faut comprendre réellement comment est-ce qu'il fonctionne. L'IA, ce n'est que du stockage et du calcul. L'IA ne fait que prendre ce qu'on lui a donné, d'accord? L'IA ne fait que réutiliser toute la base de connaissances acquises et encyclopédiées par l'être humain. C'est tout. Et en fait, le problème, et ce qui porte à confusion, c'est le mot intelligence. Parce que dans le mot intelligence, ça sous-entend une liberté, ok? Ça sous-entend que l'IA pourra capable de réfléchir par lui-même, de prendre des décisions par lui-même et donc potentiellement de nous buter à l'avenir. Et il est là le problème, ok? Les gens ne sont pas assez informés, les gens ne savent pas comment est-ce que l'IA marche réellement. Parce que s'ils savaient réellement comment est-ce que l'IA marchait, je ne pense pas qu'ils auraient ces discours de se dire que l'IA va nous buter. L'IA ne peut pas réfléchir, il n'a pas de conscience. Il n'est fait que de calcul et de stockage. Et donc, au lieu de l'appeler intelligence artificielle, Luc Julia, le cofondateur de Siri, préconisait plutôt de l'appeler intelligence augmentée. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce que le mot intelligence est toujours dans son appellation, parce que selon moi, en fait, on ne devrait même pas appeler ça intelligence, parce que ce n'est pas de l'intelligence. Mais soit, il préconise de l'appeler intelligence augmentée, parce que tout ce qu'il fait, c'est qu'il ne fait que augmenter l'intelligence humaine. Il ne fait qu'accompagner l'intelligence humaine. Ok, comme on a l'habitude de le dire aujourd'hui, l'IA n'est qu'une aide, l'IA n'est qu'un outil, il peut être bien utilisé ou mal utilisé. Bref, l'IA n'est qu'un outil. À titre d'exemple, aux échecs, le nombre de coups légaux possibles est compris entre 10 puissance 43 et 10 puissance 50. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un être humain pourrait calculer tout ça de lui-même? Non, et c'est pour ça qu'il y a l'IA aujourd'hui, parce que l'IA n'est fait que de calcul et de stockage. Lui, il peut le faire, ok? C'est pour cela qu'on appelle intelligence augmentée, entre guillemets intelligence. Mais tout l'enjeu est de définir ce que c'est que l'intelligence. Au final, c'est quoi l'intelligence? Certains pensent que l'intelligence, c'est pouvoir s'adapter. Certains pensent que, ou du moins en tout cas à l'école, il fut un temps où on pensait que l'intelligence, c'est savoir mémoriser des choses. On est encore bloqué sur une définition de l'intelligence qui n'est plus forcément vraie aujourd'hui. L'intelligence, ce n'est pas juste acquérir des connaissances et mémoriser tout par cœur. Alors oui, c'est une composante de l'intelligence, mais ce n'est pas l'intelligence. L'intelligence est beaucoup plus complexe que cela. Prendre une infime composante de l'intelligence et de le représenter comme un tout n'est pas forcément ce qu'il y a d'idéal. Et c'est pour cela que nous sommes perdus. L'IA, ce n'est pas de l'intelligence. L'intelligence est un tout. C'est la capacité de s'adapter, c'est la capacité d'évoluer, c'est la capacité d'innover, c'est la capacité de mémoriser, d'avoir de la connaissance. C'est la capacité d'apprendre le plus rapidement possible ses erreurs et de corriger le comportement pour avoir des résultats différents. C'est tout cela l'intelligence. Alors, s'il suffit d'avoir une capacité de calcul et de stockage phénoménale pour dire qu'une entité est intelligente, il y a débat. Lorsque vous comprenez réellement comment est-ce que le machine learning, le deep learning fonctionne, vous vous rendez compte que ce n'est pas ça de l'intelligence. Tout ce qu'on fait, c'est donner tout ce que nous savons déjà, ok? Toutes les connaissances, toutes les techniques ont déjà été faites par l'homme. On les a juste données à une machine pour la mémoire et pour le stockage et pour le calcul. C'est tout. Voilà pourquoi est-ce que je suis totalement aligné avec la pensée de l'auteur. L'intelligence artificielle n'existe pas. Du moins, à l'instant où je vous parle. C'est la première chose que je voulais absolument dire. Passons maintenant à la deuxième partie. Néanmoins, même si j'ai compris que, toujours selon l'auteur évidemment, que l'intelligence artificielle n'existe pas et que c'est plutôt une intelligence augmentée, d'accord? Une intelligence qui vient juste, en fait, compléter l'intelligence humaine. Donc c'est plutôt un ajout à l'intelligence que nous avons déjà. Même si, selon l'auteur, l'intelligence artificielle n'existe pas et que on n'aura jamais un scénario catastrophique, entre guillemets, des IA qui vont nous remplacer, je ne peux pas m'empêcher de penser que on va peut-être se faire buter, en fait. Je sais pas comment dire ça, mais c'est peut-être une intuition, ok? J'ai beau avoir la connaissance, j'ai beau avoir la compétence, j'ai beau savoir comment est-ce que l'IA marche, ok? J'ai un esprit cartésien, mathématique, je sais comment ça fonctionne. Donc, selon moi, je ne vois pas de scénario catastrophique, étant donné la manière dans laquelle l'IA évolue aujourd'hui. Je ne vois pas comment ça pourrait mal tourner, ok?
Mais même en sachant cela, même en sachant le fonctionnement de l'IA, je ne peux m'empêcher de penser qu'un scénario catastrophe est toujours possible. J'ai cette intuition-là que l'IA va nous remplacer ou que l'IA va nous buter ou que l'IA un jour ou l'autre arrivera à avoir une intelligence émotionnelle. Je sais, je suis complètement en totale contradiction avec moi-même. Mais voilà, j'ai beau avoir des compétences et connaissances dans ce domaine-là, je ne peux m'empêcher d'être assez sceptique. Et je pense savoir d'où est-ce que cela vient. Bien évidemment, ça vient des films et des séries que nous avons l'habitude de voir, des films de science-fiction bien évidemment. Et donc voilà, ça m'empêche un peu de croire totalement en ma théorie et cela m'empêche totalement de croire en mon pragmatisme. Je me dis en fait ici on se trompait quoi. Ici on se trompait parce qu'aujourd'hui on entend beaucoup des experts parler et dire que c'est n'importe quoi. Ceux qui disent que l'IA va nous remplacer, c'est qu'ils ne connaissent pas vraiment son fonctionnement. Il faut s'informer, il faut s'éduquer et que c'est juste de la désinformation. Je conçois tout ça parce que je fais partie de ce monde. Mais dans un coin de ma tête, je ne peux pas m'empêcher de me dire, mais ici on se trompait en fait. Ici à force de refouler un peu ce scénario-là, ça nous précipitait pas un peu dans notre propre chute. Parce que vous savez, l'être humain a toujours créé des choses pour le détruire. Ok, que ce soit à l'époque de l'Empire romain ou à l'époque des Vikings. On a toujours voulu s'expandre, toujours vouloir en chercher plus, toujours vouloir innover et ainsi de suite. Et au final, les choses qu'on crée pour notre bien finissent toujours par nous détruire au retour. Et donc, je peux pas m'empêcher de penser que ce sera exactement le cas avec l'IA. Bien que je sache comment est-ce qu'il fonctionne. C'est fou et c'est assez perturbant. L'être humain est tordu et c'est pour ça que je doute, je pense. L'être humain, il est capable du pire comme du meilleur. Et donc, aujourd'hui, il y a plein d'experts qui essaient un peu de dire qu'il faut éviter ce genre de propagande ou il faut éviter de propager ce genre de scénario parce que ça fait juste peur et en vrai, ça n'arrivera jamais. Mais justement, moi, je pense qu'on doit laisser ce genre de personnes parler, on doit laisser parler la critique parce que c'est toujours important, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir réguler tout ça. Parce que si personne ne parle, si tout le monde se tait et que tout le monde dit bon en fait oui les IA c'est n'importe quoi, ça va jamais nous remplacer, les IA ils n'auront jamais d'intelligence émotionnelle, mais jamais, jamais, jamais. L'IA n'est qu'un outil parce que c'est le discours qu'on entend aujourd'hui. C'est un outil, ça on le sait, mais nous, ce qu'on veut, c'est éviter la catastrophe. Et je pense que pour éviter la catastrophe, on doit avoir en notre possession toutes les armes, on doit avoir toutes les pensées possibles, on doit avoir tous les scénarios possibles, bien ou mal. Parce que c'est uniquement comme ça qu'on va pouvoir identifier les points de défaillance. Parce que si tout le monde est positif, le jour où une catastrophe va apparaître, personne ne sera prêt. Personne ne sera prêt parce qu'on n'aura pas imaginé le pire. Alors qu'il faut justement imaginer le pire pour pouvoir s'en sortir. Et donc, moi, je pense qu'il faut laisser les gens propager ce qu'ils ont envie de dire, parce que l'intuition humaine est importante. La logique, le pragmatisme, la science, la raison, c'est important. Mais n'oublions pas que nous sommes humains et que l'intuition a une grande part dans notre évolution, dans l'évolution humaine tout court. Donc, il faut laisser les gens s'exprimer, il faut laisser l'intuition des gens s'exprimer parce que c'est grâce à ça qu'on va réussir à avancer. C'est l'éternel débat intuition versus raison. Je sais que voilà l'intuition que j'ai, c'est purement de l'ordre de l'émotionnel, mais voilà, en tout cas pour ma part, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ceux qui ne s'en inquiètent pas, les potentiels dangers de l'IA. Je pense que les gens ont beaucoup trop de certitudes. Alors la certitude c'est bien dans un sens, mais je pense que douter c'est également important. Ok. Et de toute manière, douter de tout ou tout croire sont deux situations bien également commodes qui nous dispensent de réfléchir, tout simplement. Il faut douter, mais il faut également avoir des certitudes. Sans certitude, l'être humain est perdu et sans doute, l'être humain arrête d'innover. Et c'est justement l'innovation qui nous a permis d'évoluer. Et c'est donc pour cela que moi, je considère que toute personne qui a un tant soit peu d'éducation, un tant soit peu de connaissances sur un domaine doit prendre la parole. Vous savez, aujourd'hui en France, où je pense, je dirais en France, j'ai l'impression que les gens qui s'y connaissent ne parlent jamais. Les ingénieurs, on ne les entend jamais sur des sujets qui les concernent. Les ingénieurs doivent prendre la parole. Je pense que les ingénieurs en France ne prennent pas suffisamment la parole alors que c'est eux qui ont la connaissance, c'est eux qui ont les compétences, c'est eux qui savent comment est-ce que les choses fonctionnent. On doit les entendre. Et c'est pour cela que je prends la parole aujourd'hui, c'est que je veux apporter ma pierre à l'édifice, en fait. Je veux pouvoir apporter cette perspective qui est la mienne. Et on a besoin d'autres perspectives pour pouvoir avancer. C'est important. Pour cela, les amis, que l'éducation, c'est important, ok? Nous devons nous former, nous devons nous éduquer pour appréhender tous les problèmes qui vont arriver à l'avenir, ok? Peu importe là où vous êtes, vous devez composer avec les réalités qui sont les vôtres. Que vous soyez en Europe, en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Amérique du Sud, c'est pareil d'ailleurs. Bref.
en Asie, peu importe, vous devez vous éduquer, vous devez vous former, d'accord? C'est important. Si on laisse les gens moins éduqués et moins informés capter toute l'attention, eh bien, on stagne. Vous savez, l'apparition des nouvelles technologies n'est pas forcément synonyme de boom économique pour les particuliers. Le boom économique dû à la croissance de la technologie est proportionnel au niveau d'éducation de leurs habitants. C'est-à-dire que si aujourd'hui il y a une technologie qui voit le jour, ok, on va prendre le cas de l'IA, ça va être très simple. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il y a l'IA qu'on va voir dans les 1 ou 2 prochaines années des millionnaires en IA, qu'il y aura une croissance de fou. D'accord? En général, la croissance est uniquement proportionnelle au niveau d'éducation de la population. C'est-à-dire qu'on a beau avoir des nouvelles technologies, certes, mais si la population ne sait pas encore l'utiliser, l'accroissement économique ne sera visible qu'après 20 ans. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive souvent. Quand Internet est arrivé, les gens étaient très réticents et c'est uniquement 20, 10 ans plus tard qu'on commence à en voir les bienfaits et que la croissance économique s'est accélérée. Mais si on veut avoir une croissance économique rapide, on doit s'éduquer également rapidement pour pouvoir maîtriser également la technologie. En ce qui concerne l'IA, nous devons également la réguler. Mais par contre, trop de régulation tue l'innovation. Il faut mêler innovation et régulation. L'exemple typique, c'est l'Amérique et l'Europe. L'Europe est un continent hyper régulé, mais comme on peut le voir, les choses n'avancent pas très vite. Et à l'inverse, l'Amérique est un pays où il y a très peu de régulation, mais l'innovation est à foison. Et aujourd'hui, on peut voir des gens qui font des agents IA par-ci par-là, des entreprises IA pour tout et n'importe quoi. Donc, il faut faire très attention. Il faut des deux. Il faut de la régulation, mais une régulation contrôlée qui n'empêche pas non plus l'innovation. Parce que honnêtement, il y en a un peu marre des pseudo-experts, des gens qui lisent des articles par-ci par-là et qui parlent de l'IA comme s'ils y connaissaient grand-chose. Alors oui, il ne faut pas les en vouloir, mais je pense qu'il faut une balance, ok, pour éviter qu'il y ait des conneries sur Internet quand même. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui se disent experts dans tout. Ok, dans l'IA, dans la cyber. Après voilà, c'est du business, c'est du marketing, quoi qu'il arrive. Mais voilà, faut faire attention. Allez-y aux sources, formez-vous, apprenez des compétences importantes pour la société. Et puis voilà. Les gens ont beaucoup trop de certitudes. Je ne pense pas qu'ils étaient prêts à voir apparaître des technologies d'intérêt général, GPT en l'occurrence, General Purpose Technology. Donc bon, de toute façon, les gens parlent toujours sans savoir, sans connaissance. C'est pour cela qu'il faut vraiment s'informer, c'est pour cela vraiment qu'il faut que les ingénieurs se réveillent, il faut que les ingénieurs, les data scientists, les développeurs parlent. On a besoin de vous, on a besoin que vous nous donniez vos perspectives pour rassurer la population au moins. Parce que si personne ne parle, si personne n'est sceptique, si tout le monde reste dans son coin avec ses idées plus ou moins, je pense pas que ce soit la meilleure manière d'avancer en tout cas. Voilà, donnez-moi votre avis dans les commentaires, je suis très curieux. Est-ce que vous êtes un peu comme moi, vous avez une légère intuition d'un scénario catastrophe, ou est-ce que vous êtes totalement positif et qu'il ne va rien se passer et que on va réussir à gérer? Honnêtement, je pense que c'est inévitable. Honnêtement, perso, je fais partie de ceux qui sont assez défaitistes sur le sujet. Mais je pense que avoir ce doute-là m'est plutôt bénéfique parce que j'ai conscience de ses bienfaits, mais au moins j'en ai conscience et je pense que c'est le principal. Donc franchement, j'ai beau avoir le livre, mais ce n'est pas pour autant que je suis moins réticent sur les dangers de l'IA et sur ses potentielles dérives, ok? Mais cela étant dit, c'est un super livre et je vous le recommande en vrai. L'intelligence artificielle n'existe pas, Luc Julia. Peut-être que l'intelligence artificielle ne nous tuera pas comme on se l'imagine, c'est-à-dire une réunion de robots, ok, qui vont se concerter et qui vont décider de buter l'humanité entière. Mais peut-être qu'elle nous tuera d'une autre manière. C'est exactement en fait l'opposition des deux visions entre celle de George Orwell qui considère que l'être humain va disparaître, on va tout contrôler et qu'on va rentrer dans une ère de censure totale. Et d'un autre côté, nous avons la vision d'Huxley qui dit que justement on sera dans un monde où tout sera tellement accessible, on aura tout à portée de main, l'information à portée de main, tout ne sera pas du tout régulé et c'est exactement pour ça que nous allons périr. Il faut y réfléchir. Mais voilà, je suis plutôt d'accord avec l'auteur, l'intelligence artificielle n'existe pas encore si on s'en tient à la définition et à l'interprétation du mot intelligence. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à une prochaine vidéo.